Be'ezrat Hashem, le Shabbat que nous allons avoir bientôt, c'est celui qui précède Pessah qu'on appelle Shabbat Hagadol, le grand Shabbat. Bien sûr qu'il y a plusieurs explications là-dessus, pourquoi est-il appelé comme ça. Et d'abord, nous allons aborder le côté, ce qu'on appelle le pshat, l'explication que tout le monde, qui est accessible absolument à tout le monde, c'est que l'année de la sortie d'Égypte, les Béné Israël, le peuple d'Israël, avait reçu l'ordre de préparer l'agneau pascal, et donc ils sont tous allés acquérir l'agneau pascal et l'ont attaché dans leur maison. Et c'était quelque chose de terrible pour les Égyptiens de voir leur divinité attachée d'une manière qu'on prépare à égorger, et ils n'ont pas pu réagir. Donc c'était un grand Shabbat, c'est un grand miracle, absolument. Mais il y a aussi une autre allusion quand on parle du Shabbat Hagadol, on fait allusion également à autre chose. Il faut savoir que la manière dont le monde est géré pendant ces 6000 ans, c'est l'équilibre, ça veut dire la justice, le bon, le mal, ce qu'on appelle, il y a différentes manières de l'interpréter, mais c'est la manière dont Hachem gère, c'est une manière qui est liée à la nature, où rien de spectaculaire se passe, sauf des fois, bien sûr, des grands miracles. Et là, dans quelques instants, on va parler des miracles que nous vivons actuellement dans cette guerre, où nous voyons comment Hachem protège son peuple, malgré la douleur de certaines pertes, mais d'une manière générale, il n'y a que des miracles fabuleux. Et on doit remercier Akadosh Baruch Hu là-dessus. Et il y a ce qu'on appelle la prochaine étape, c'est-à-dire quand le Mashiach arrive, c'est incessant, et on va le voir comment il doit arriver, de quelle manière, absolument. Et là, il y aura une période transitoire pour entrer dans ce Shabbat, et là, le 7e millénaire est appelé le Shabbat Hagadol, le grand Shabbat. Pourquoi ? Parce qu'on va passer à ce qu'on appelle la Bina. On va monter au-dessus de tout ce qui est la nature. D'ailleurs, regardez dans la Hamida, dans la Shmona Esrei, que vous faites 3 fois par jour, qu'est-ce qu'il y a un moment où on dit « Teka beshofar gadol leherutenu » Teka sonne dans le grand chauffard pour notre délivrance. Et bien sûr, le Zohar explique, il y a le petit chauffard et le grand. Le petit chauffard, c'est celui que nous sonnons à Rosh Hashanah, et ce chauffard qui va être la révélation de la lumière de la Bina, s'appelle le grand chauffard. Teka sonne beshofar gadol, dans ce grand chauffard, le herotenu, pour notre délivrance. C'est-à-dire que dès que le monde va basculer dans cette gérance, il y a un peu de cette lumière chaque Shabbat, puisqu'on le dit dans la tfila de Shabbat le matin, que le Shabbat, Hachem est monté, s'est assis sur le trône céleste. Il s'agit de nouveau le monde de la Bria, qu'on appelle le monde du trône, qui gère le Shabbat de manière différente que celui de la semaine. La lumière infinie passe par un niveau qui s'appelle le monde de la Bria, qui représente un peu quelque part la Bina. Mais c'est au-dessous de la Hatzilut. Alors que la prochaine étape, on monte carrément dans la Bina de la Hatzilut, et c'est ce qui va nous délivrer. Cette lumière de délivrance, bien sûr, elle s'est d'abord dévoilée à l'époque de Moshe Rabbeinu en Égypte. Et c'est noir sur blanc dans la Torah. Il faut que vous sachiez que lorsque vous voyez le nom Yud Kevavke, le 26, il fait allusion à la Tiferet de la Hatzilut. Et quand vous voyez, sauf quand vous voyez le Yud Kevavke avec la ponctuation du Elohim, qu'on le prononce Elohim, il s'agit de faire une allusion à la Bina. Mais le nom de la Bina, d'une manière générale, c'est le nom Eyé. Or, lorsque Moshe Rabbeinu, Hachem lui annonce la délivrance, il lui dit « Eyé, Asher, Eyé ». Qu'est-ce qu'il lui dit ? Regarde, maintenant il y a la lumière de la Bina qui va se répandre ce Pessah. C'est la lumière, c'est qu'une partie, mais la lumière essentielle de la Bina sera au moment de la délivrance totale. C'est le Shem Eyé. Donc, en fait, donc Shabbat Hagadol est une allusion que cette lumière de délivrance commence à descendre chaque année.
c'est le Shabbat qui précède Pessah. Parce qu'à Pessah, il y a effectivement cette lumière descend, bien sûr, il faut qu'on puisse la réceptionner. C'est-à-dire que chaque année, cette lumière est là, il s'agit juste de la déclencher en puissance pour qu'elle agisse et qu'on soit délivré. Comme on le dit, je vous dis 3 fois par jour dans la Hamida, Teka, Beshofar, Gadol. Alors, puisque c'était Moshe qui avait commencé, et là, on va se pencher sur ce qui est marqué. Je vais vous donner tout de suite les références, ceux qui veulent le regarder, dans 2 endroits dans le Zohar, dans la paracha de Pinchas et également dans la paracha de Ki Tetse, où là, il nous est dit que à Goel Arishon ou Goel Aharon, le premier délivreur, c'est lui qui va venir délivrer, c'est-à-dire c'est Moshe. Et d'ailleurs, plusieurs fois dans le Zohar, c'est mentionné clairement que c'est Moshe qui nous délivre. Ma Shehaya, ce qu'il y avait, Hu Sheye, c'est ce qu'il y aura. Ma Shehaya Hu. Prenez les premières lettres. Ma, c'est même. Shehaya Shin. Hu, c'est He. Le nom de Moshe. C'est le Zohar qui le dit. Donc, c'est lui qui nous délivre. Et bien sûr, c'est un problème. Nous savons qu'on parle toujours de Mashiach ben Yosef et Mashiach ben David. Donc, comment on peut nous dire que c'est Moshe et d'un autre côté, nous savons là, de tous les textes, Mashiach ben Yosef, Mashiach ben David. Et là, dans ces 2 endroits dans le Zohar, on est éclairé là-dessus. Il dit, c'est Moshe qui vient, et il a à sa droite le Mashiach ben David, et à sa gauche le Mashiach ben Yosef. Et, comme le dit le Zohar dans ces deux endroits des parachutes de Pinchas et de Ki Tetse, il dit le Mashiach ben David, lui, va se venger de l'Orient, ça veut dire de Ishmaël, qui représente tous les ennemis qu'on a qui seraient du côté islamiste, et de l'Orient, ça veut dire, et le Mashiach ben Yosef va s'occuper de Esav, ça veut dire l'Occident, qui a combattu, qui a fait du mal au peuple d'Israël dans toutes les générations. Et Moshe, lui, va s'occuper du Erev Rav, de ces gens qui, à la sortie d'Égypte, ces Égyptiens convertis, qui n'ont pas fait sincèrement, qui sont revenus dans beaucoup de générations, et bien sûr, Rabbi Akiva va chercher à les sauver aussi. Tous ceux qui n'auront pas profité de cette opportunité que leur ont donnée Moshe Rabbeinu, Rabbi Akiva et d'autres encore, mais ceux qui auront compris, qui se seront engagés définitivement dans le judaïsme, sincèrement, il n'y a aucun problème, mais ceux qui, malheureusement, repoussent, ne veulent pas, en fait, quelque part, ne croient pas vraiment dans la délivrance et ont toutes des images qui sont fausses. Ça, c'est Moshe Rabbeinu qui va devoir s'en occuper, puisque c'est lui qui les a fait venir dans le peuple d'Israël. Donc là, on a un problème. Alors, sachez une chose, pour comprendre et résoudre et savoir comment comment cette délivrance va se passer, et parce que je vous avais déjà dit dans un cours il y a 2 semaines, 3 semaines, je ne me souviens pas, qu'on est devant une contradiction de texte. La première contradiction la plus flagrante qui se trouve dans plusieurs endroits dans le Talmud, c'est, les 2 opinions sont ramenées, lorsque vient le Mashiach, est-ce que la vie continue normalement, sans aucun changement, sans aucun fait spectaculaire, mais uniquement que le peuple d'Israël est réuni dans Eretz Israël, et il est indépendant, il n'est plus sous la soumission des nations, il n'est pas soumis aux nations, ou bien l'autre opinion qui parle de choses vraiment que le pain pousse sur les arbres, des choses vraiment inimaginables, des choses spectaculaires, les femmes qui accouchent tous les jours, toutes sortes de miracles. Or, nous savons que ces 2 opinions sont justes et exactes. Et, entre autres, le Rambam a choisi cette opinion-là, qui est celle que tout est normal et naturel. Alors, je vais vous donner l'explication. Avant tout, très important de bien
comprendre de quoi il s'agit, c'est le Gaon de Vilna, dans son commentaire sur ce livre de Kabbalah qui s'appelle Sifra d'Etzniauta, qui explique à merveille les choses. Pour les comprendre, je dois encore de nouveau revenir sur quelque chose que vous avez déjà dit, que la Gemara dans Masechet Sanhedrin, dans le Perek Chelek, ramène la contradiction qu'il y a dans le livre de Daniel. Quand il parle qu'au moment où va venir la délivrance, c'est marqué Be'ita Ahishena, en son temps, et je le devancerai. La Gemara dit, mais je ne comprends pas, c'est ou Be'ita, ou c'est en son temps, ou bien Ahishena, ou je le devancerai. Et la Gemara de nous dire, Zachou, s'ils ont eu le mérite, Be'ita. Be'ahishena, je le devancerai. Sinon, Be'ita. Maintenant, il faut savoir qu'on va aller très loin dans l'histoire. À l'époque du roi Hezkiya, le roi Hezkiya, qui est un descendant du roi David, est un roi exceptionnel, un grand tzaddik. Il n'y a pas une personne qui ne respecte pas le Shabbat, et il fait en sorte que tout le monde étudie la Torah. Donc il va faire que le peuple d'Israël dans son ensemble est apte à recevoir la Géoula. Or, il y a le Beth Amikdash est présent déjà. Donc en fait, si ça devait être le Mashiach, et il se passe un combat où lui ne participe pas, c'est Hachem qui va envoyer les anges détruire toute l'armée de Sanhérev qui vient siéger 180 000 corps d'armée siègent autour de Yerushalayim, et Hachem va en une nuit, ils vont être tous anéantis. Après il se passe un miracle que leurs corps vont rouler jusqu'à la Méditerranée, et vont être, donc il ne va pas rester de la putréfaction autour de Yerushalayim. Et là, bien sûr que ce serait passé, pas comme c'est annoncé, ça veut dire que quand Hezkiya se serait dévoilé comme Mashiach, bien sûr que la Neshama de Moshe se serait révélée, et là, il aurait inclus en lui tout à la fois, le Mashiach ben David, ben Yosef, ça se serait passé d'une manière qu'on ne pourrait pas imaginer, que ça ne nous concerne pas. Il y a eu dans beaucoup d'époques où il y a eu des gens qui devaient être le Mashiach, comme c'est le cas du Rabbi Haïm ben Attar, le Ora Haïm HaKadosh, qui le dit clairement qui devait être le Mashiach de son époque. Il le dit quand il dit Ushmo Haïm, il parle de lui et d'un autre personnage, Rabbi Haïm Abul Afia, qui a reconstruit la ville de Tveria, qui à son époque. Bien sûr, il dit il y en a un qui est né en Eretz Israël, un qui est né en dehors d'Eretz Israël. Rabbi Haïm Afia était né en Eretz Israël, était parti en Turquie, il revient. Quand on lui a demandé du ciel de venir reconstruire la ville de Tveria, de remettre une communauté juive là-bas. Et nous avons dans toute l'histoire, il y a eu à chaque fois des grands personnages qui étaient quelque part, le Nitzot, ils avaient en eux la lumière de Moshe Rabbeinu, et ils avaient des gens qui devaient être le Mashiach qui n'ont pas été à la hauteur. Bref, donc il y a énormément de possibilités. Et là, le Gaon de Vilna nous explique. Comme le cas, je vous ai cité dans mon cours, dans les décrets de 5408, 5409, à l'époque de Rav Shimshon Meostropoli, c'était une opportunité où ça aurait été devancé. Et là, nous dit le Gaon, si le Mashiach vient avant cette dernière limite qu'on appelle Be'ita, ce n'est pas un jour précis, c'est une période dans laquelle nous sommes déjà nous rentrés, c'est le Rav Tzadok HaKohen Milublin, qu'il écrit que Be'ita, c'est une période. Nous sommes rentrés dans cette période depuis, c'est clair, depuis 5748 et surtout en 5750, où nous sommes rentrés dans l'après-midi du vendredi, à l'entrée du Shabbat. Donc nous sommes, déjà dans Be'ita. Mais si ça s'était passé, lui dit le Gaon de Vilna, il dit si ça avait été Achishena, donc au départ, il n'y aurait eu que le Mashiach ben Yosef, et bien sûr qu'il y aurait eu des descendants, puisque la vie continue normalement, les gens meurent, c'est-à-dire tout, il y aurait eu une sorte de lignée qui sont indépendants, et d'ailleurs, dans cette possibilité dont je parle, le Mashiach ben Yosef risquait d'être tué par nos ennemis, absolument. Donc, ça devait être une lignée qui devait continuer jusqu'au moment où on arrive à Be'ita en son temps, et à ce moment-là, le Mashiach ben David se dévoile aussi.
et il n'y a plus de morts, et ainsi de suite. C'est le Ganovina nous explique que si ça s'était passé dans Ahishena, ça se serait passé donc en 2 étapes. Donc il serait venu bien sûr en 2 étapes, et c'est donc à cela que fait l'allusion. Celui qui dit qu'il n'y a aucun changement quand vient le Mashiach parle dans le cadre que le Mashiach Ben Yosef se dévoile en premier. Donc si on est dans Ahishena, c'est devancé. Et les autres Chachamim parlent d'une fois que le Mashiach Ben David se révèle, où tout commence à changer de la nature, des choses surnaturelles et des miracles inimaginables. Ça, je le dis encore une fois, donc prendre des textes où on nous dit que ça va prendre tant de temps et qu'après la résurrection de mort, c'est après 40 ans et ainsi de suite, c'est inexact de les adapter à notre époque, puisque nous sommes arrivés dans la période de Be'ita, et d'ailleurs, le Zohar que je vous ai cité, qui parle de Moshe avec les 2 Mashiach de chaque côté, parle dans cette formule que nous vivons actuellement, où nous sommes en fin de parcours. Nous sommes arrivés à la toute fin. Le Shabbat va rentrer sous peu, ce grand Shabbat, puisque, comme je vous l'ai déjà dit, le Shabbat, on ne le rentre pas à la tombée de la nuit, mais c'est d'abord à la Shkia, et avant la Shkia, il y a le rajout du Shabbat. Donc nous sommes dans cette période qui est vraiment dans l'entrée du Shabbat. Et là, bien sûr, il y a, comme je vous l'ai dit, il y a 2 formes de vengeance. Il y a celle du Mashiach Ben David qui commence, et ensuite celle de Mashiach Ben Yosef. Et il faut que vous sachiez que nous sommes en train de vivre un peu cela. En fait, nous avons un principe qui est connu où c'est marqué qu'il faut le réveil d'en bas pour que le réveil d'en haut arrive. Nous savons que le Mashiach va lui combattre. Or, actuellement, nous voyons que nous assistons à un combat qui n'est pas par le Mashiach, mais par le Am Israël en personne. Et là, nous assistons à l'anéantissement, parce qu'il y a 2 sortes de Amalek. Il y a le Amalek qui est de l'Orient, il y a le Amalek de l'Occident. Absolument. Et donc, actuellement, nous assistons à l'anéantissement du Amalek de l'Orient. Et si vous suivez, vous savez ce qui se passe. Depuis le jour où a commencé ce combat, par l'élimination de Khamenei, depuis, il y a un grand nombre, constamment, toutes les têtes tombent les unes après les autres. Or, lorsque les têtes tombent dans ce bas monde, c'est que l'ange là-haut est en train de tomber et de chuter complètement. Donc, en fait, quelque part, la lumière du Mashiach Ben David commence à se répandre, et on est en train d'anéantir totalement le Amalek qui est de l'Orient. Maintenant, il faut savoir une chose, que c'est marqué que lorsque Yitzhak a donné les bénédictions à Yaakov, et après il lui dit à Yaakov, tu vas partir, ma Torah nous raconte que Esav va aller s'unir avec Yishmaël. Oui, tout d'un coup, l'Orient, l'Occident veulent s'unir, et pour essayer de combattre Yaakov. Et ce qui est incroyable, c'est qu'actuellement, nous sommes en train d'assister à la même chose. D'un côté, bien sûr, nous avons les États-Unis qui combattent sur Amalek aussi. Ils ont un grand mérite. Je pense que l'ange qui représente Trump là-haut des États-Unis voit le Beth Amikdash en train de descendre, et il a su choisir le camp des vainqueurs. Mais il y en a d'autres qui sont au contraire, leur ange est en train de voir que lui, il va se prendre un coup terrible sur la tête, et donc il préfère essayer de faire cette alliance qui avait déjà eu lieu à l'origine entre Esav et Ishmaël, et c'est le cas actuellement. En Europe, on a 2 sortes d'approches. Il y a celle où on reste sur la touche, on ne veut pas se mêler, et même avec le culot de vouloir dire que c'est nous qui sommes des agresseurs et ainsi de suite. Mais il y a pire que cela, il y a ce pays qui a, à travers les générations, qui a été pas moins terrible par rapport à la communauté juive, la Russie où il y a eu les tsars, qu'il ne faut pas oublier qu'il y a eu ce qu'on appelait les cantonistes,
on volait des enfants juifs et on les enrôlait pendant 25 ans. Ils devaient être au service de la Russie. Oui, et il faut le savoir que ceux qui connaissent l'histoire, il y a eu des décrets terribles qui ont touché la communauté juive de Russie. Et aujourd'hui, on assiste à cette union de nouveau de ce pays avec leur dirigeant, bien sûr, c'est lui qui décide, parce que son ange est en train de mal le guider apparemment, c'est d'essayer d'aider le Amalek de l'Iran. Mais il oublie une chose, que de la même manière que ce qui s'est passé, cette lumière du Mashiach ben David a commencé, et donc ils vont se révéler tout de suite, Moshe avec Mashiach ben David et Mashiach ben Yosef, ensemble, tout de suite. Et je vous rappelle là-dessus les mots de Rashi dans le traité de Souka, Daf, Mem Aleph, dans le traité de Souka, page 41, au premier versant de la page. Regardez le bas de la page, il y a Rashi, qui dit le troisième temple est prêt, et à tout instant, il peut descendre, il n'a rien besoin, juste de descendre. Ça veut dire qu'en une fraction de seconde, on peut avoir le Beth Amikdash. Et je vous rappelle ce que je vous ai dit dans la Masechet de Moed Katan de page 17, où la Gemara parle comment se fait-il que les Kohanim aient l'autorisation de boire du vin, peut-être que tout d'un coup le Beth Amikdash descend, et comment ils vont faire pour aller travailler au Beth Amikdash. Et ça veut dire qu'il y a cette possibilité, et c'est tout ça, cette possibilité concerne notre époque où nous sommes en fin de parcours, où, sans qu'on ait besoin qu'il y ait un avis vienne, comme c'est marqué par ailleurs, il y a dans des endroits où c'est marqué qu'il y ait un avis vienne, nous prévient, nous prépare à la Géoula. C'est pas notre cas aujourd'hui. Aujourd'hui, ça peut, en une fraction de seconde, le Beth Amikdash descend. Et je vous rappelle que ce que dit Rashi, qui n'est pas comme l'opinion du Rambam, se trouve dans le Tikkuné HaZohar, et dans le Zohar, dans 3 endroits dans le Tikkuné HaZohar, c'est ramené que pourquoi le premier temple et le deuxième ont été détruits, parce qu'ils ont été construits par la main des hommes. Le troisième temple qui va être construit par la main de Dieu, d'Hachem, sera existant à toujours. Et d'ailleurs, dans un de ces 3 endroits dans le Tikkuné HaZohar, mentionner le pasouk que nous disons à la fin de Hazyasher Moshe, Mikedash Adonai Konenu Yadecha. Le sanctuaire d'Hachem, le Beth Amikdash d'Hachem, c'est tes mains, toi Hachem, qui le fait. Konenu Yadecha, c'est toi qui l'as fait. Et Rashi ramène ce verset. Regardez le Rashi dans Souka, même Aleph, en bas de la page. Là-bas, Rashi explique pourquoi il a besoin de parler de ça. Il explique comment le Beth Amikdash est prêt. Ça veut dire, il vient. Et Rashi ramène ce verset, ce qui se trouve dans le Tikkuné HaZohar, dans un de ces 3 endroits. Et aussi dans le Zohar, d'autres endroits où c'est mentionné aussi. Donc, en fait, le processus a commencé. Comme on l'a dit des gens du Béné Issachar, la transmission qu'ils avaient eue, que l'effacement de Amalek, c'est se finit à la veille de Pessah, mais il commence à Pourim. Et là, je voudrais vous rajouter quelque chose. Il y a 2 Amalek. Comme je vous l'ai dit, il y a le Mashiach ben David qui s'occupe du Amalek de l'Orient, et sa lumière a commencé et elle se fait par les gens du peuple d'Israël dans ce bas monde, et il va y avoir le combat que va mener le Mashiach ben Yosef pour anéantir le Amalek de l'Europe. Il faut savoir que en Europe, ce qu'ont passé les communautés juives, c'est quelque chose que ceux qui connaissent l'histoire pourront pas se dire comment c'est possible. Combien a pu subir notre peuple de souffrance, d'antisémitisme, de pogroms? Combien? Bien sûr, il y a eu le représentant de ce Amalek de l'Occident, c'était Hitler en personne, qui était la réincarnation de Esav et de Haman, absolument. Et il y a eu aussi, attention, les tsars de la Russie, ou bien en 5408, le Cosaque Khamil, qui lui, c'est l'Ukraine, mais pratiquement, ou bien les collaborateurs en France pendant la Deuxième Guerre mondiale, et ainsi de suite. Il faut savoir que maintenant,
la première phase l'effacement du premier Amalek est en train de se réaliser, va se finir peut-être au moment où il y aura mon cours, il sera déjà fini, mais va commencer l'autre effacement de l'autre Amalek, et ça sera des miracles spectaculaires, surnaturels, qui va bientôt nous voir, on va voir bientôt comment Hachem va commencer à faire le compte de tous les autres Amalek qui nous ont toujours fait du mal et qui aujourd'hui essayent de refaire naître cette union entre Esav et Ishmaël. Qui sache, Hachem est là, Hachem gère le monde, Dieu est là, Dieu gère le monde et ne laissera plus le mal continuer tous ces assassins, aussi bien d'un côté que d'autre. Ce sont des assassins qui n'ont jamais hésité à tuer des gens s'ils n'étaient pas dans leurs mêmes idées. Tous leurs opposants, ils les ont assassinés d'une manière vulgaire. Et il est arrivé le moment où Hachem va dire ça suffit. Et il faut que nous le sachions. Nous sommes dans le dernier virage. Nous sommes vraiment à tout instant, ce troisième Beth Amikdash peut descendre, ça peut se passer au moment où je vous fais ce cours, ce n'est pas le cas, mais peut-être comment vous allez l'écouter, il sera déjà descendu. Mais nous devons tous demander, s'unir ensemble et dire Ribono Shel Olam. Ça suffit. Amalek a entaché ton nom, tu vas, pour l'honneur de ton nom, tu vas les éliminer. Et comme ça a commencé, Baruch Hashem, et ça va continuer maintenant vers l'autre Amalek, puisque ce qui se passe actuellement, c'est la lumière du Mashiach Ben David qui est en train de se révéler, de se descendre et qui aide ces gens sur terre qui le font. Et bientôt, ça va se passer de manière beaucoup plus spectaculaire, où le Mashiach Ben Yosef va agir, et cette fois, bien sûr, ils n'arriveront pas à le toucher, et qui va tout simplement, également, d'une manière quand on ne sait pas comment, va éliminer les autres. Maintenant, je voudrais un dernier détail vous dire. Ça fait depuis des années que j'ai beaucoup de peine, ça m'a fait toujours beaucoup peiner de voir qu'il y avait des Juifs qui étaient en Iran et qui ont eu la possibilité de venir, qui ne le voulaient pas. Je peux vous dire que de mes propres yeux, je l'ai vu il y a pas mal d'années, lorsque mon collègue se trouvait dans la vieille ville de Jérusalem. Pendant des années, il était là-bas. Et lorsqu'il est venu me voir un couple iranien qui vivait encore en Iran, qui avait leur maison ici. Et je leur ai parlé, je leur ai dit, mais pourquoi vous repartez? Vous avez votre maison. Monsieur s'est mis à pleurer, mais il n'a pas changé d'avis. Nous savons que depuis quelques années, il y a cette communauté et à leur tête des rabbinim qui sont d'origine iranienne, qui ont fait leurs études dans des collèges en Amérique, qui sont à la tête et qui ont voulu aider cette communauté. Mais combien d'appels on a fait à ces gens qui sont là-bas? Selon les estimations, il y a encore 9000 juifs en Iran. Et malheureusement, ces pauvres malheureux sont en train de passer actuellement l'enfer. Parce que l'Iran qui est bombardé aujourd'hui a fait tomber son économie et par terre. Eux vivent dans l'ombre, ils ont très peur qu'on les accuse de coopération. Je sais qu'en général, eux fabriquaient leurs matzot eux-mêmes en Iran. Je ne sais pas comment ils vont passer ce Pessah. Et notre prière est qu'il y ait tout d'un coup un moment où l'aéroport de Téhéran soit pris par les opposants au régime et qu'ils aient une ouverture pour vous revenir parmi nous. Mais ils passent le calvaire. Sachez que tous ceux qui se trouvent quelque part dans l'Occident, qui ont la possibilité de faire leur valise et de venir, n'attendez pas. N'attendez pas d'être en stand-by dans les aéroports et on ne sait pas comment les choses vont se développer et se passer, mais essayez de tous d'être là avant que au moment où vous écoutez mon cours, le Beth Amikdash n'est pas encore descendu. Venez tous ici pour assister à ce Beth Amikdash qui va venir et que Be'ezrat Hashem, nous allons reprendre ce service qu'on avait de amener ces sacrifices à Hashem et passer cette période transitoire jusqu'à qu'on arrive à ce grand Shabbat qui aura lieu dans le 7e millénaire, qu'on appelle le Shabbat Agadol. C'est le vrai Shabbat Agadol. Fasse que ce Shabbat Agadol qui arrive soit le début de la révélation du vrai Shabbat Agadol, c'est-à-dire que la lumière de la Bina
qui frappe les mauvais et délivre le peuple d'Israël et qui nous accueille pour qu'on fasse teshuva, que cette lumière de la Bina se révèle et que ce Pessah qui arrive, on puisse emmener l'agneau pascal, le Korban Pessah, et qu'on puisse passer à l'étape suivante. On va tous se demander, et Be'azrat Hashem, Hashem va écouter nos prières, va anéantir tous les Amalek, aussi bien de l'Orient que de l'Occident, et va enfin nous délivrer, qu'on puisse servir. Et je rappelle, les bons du monde seront présents et vont voir tout cela. Ceux qui veulent voir la référence, donc à ouvrir la Gemara dans Masechet Makot, à la toute fin de la Gemara, la dernière page de la Gemara de Masechet Makot, Od Yeshvu Zkenim ou Zkenot, il va y avoir des vieillards qui vont être là. Il s'agit de tous les bons du monde qui vont assister, qui vont vivre longtemps et voir tous ceux qui avaient de l'amour pour le Israël, qui n'ont fait jamais de mal. Bien sûr que tous les bons des nations vont avoir la chance d'avoir une longue vie, d'assister à tout cela, et que Be'ezrat Hashem, nous le voyons, Iru Ainenu Vismah Libenu Yagé Libenu, que Hashem nous montre bientôt la Géoula Shlema qui va venir très bientôt, et que nous devons tous la réclamer, la demander, et qu'on la voie arriver, et que déjà ce Pessah, nous aurons le Korban Pessah. Amen, Keni Ratzon, Sheniske Legula Shlema, Amen ve Amen.